Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Coup de canon proposé par Arsenal French Club. Aujourd'hui, nous ne sommes pas cardiologues, mais on a quand même regardé le match d'Arsenal contre Newcastle. Et pour en débattre avec moi, j'ai deux personnes de l'association. Louis, salut Louis, Salut tout le monde. tu vas bien? Je vais bien sur une échelle de 1 à 10. Je pense que j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie sur ce match. Sur le dernier but, j'ai couru dans toute l'entièreté de l'appart. Désolé à mes voisins. Mais ouah, quel match incroyable. Franchement, le scénario, il est dingue. Il est ouf, ouais. Et Mathéo, salut Mathéo. Salut à tous. Match frustrant, plein d'émotions, mais bon, on s'en sort avec une victoire importante qui pourra peut-être compter à la fin. Donc, content à la fin de ce match. Ouais, je pense aussi, je pense aussi. Du coup, on était parti contre Newcastle chez eux avec l'aide de l'assistant arbitre. Si je dis pas de bêtises, on était parti sur un 4-2-3-1 en composition avec bon bah Raya, on va le laisser où il est. On avait Gabriel Mosquera, Timber, Calafiori, on avait Zubimendi et Rice. Ensuite, on avait trois avec Trossard, Eze, Saka et Gyökeres en pointe. Une formation plutôt classique, plutôt assez agréable à voir. Toi, Louis, t'en as pensé quoi un peu de la formation? Oui, en termes, on va dire, d'animation, le double pivot Rice Zubimendi, c'est quelque chose, alors qui n'est pas, qu'on ne voit pas non plus à tous les matchs, mais qu'on a vu depuis le début de saison. Après, le gros point, c'est bien sûr Mosquera qui était titulaire à la place, de Saliba. Alors, on a appris qu'effectivement, Saliba revenait de blessure, donc il n'était pas à 100%, ce qui explique sa non-titularisation. Et le fait aussi que Mm. Mosquera restait sur des bonnes semaines, donc le choix était plutôt logique. Mais au final, au-delà de ça, très content de voir un Eze qui a enfin les clés du camion au milieu, avec un Odegaard qui est sur le banc, puisque lui aussi revenait de blessure. Dans un choix en plus, dans une animation qui lui convient parfaitement, dans le cœur du jeu, vraiment en électron libre. Donc non, cette compo, elle était solide et intéressante. Et toi, Mathéo, t'en as pensé quoi un peu de la compo à sa sortie? Hum, Moi, j'étais assez content de voir Eze du coup titulaire en 10. Ça fait plusieurs matchs qu'il est décisif, qu'il est important pour l'équipe. Et là, enfin, il est mis dans une situation un peu préférentielle au milieu de terrain. Sinon, la compo classique, et j'étais peut-être un peu surpris de voir Trossard titulaire. Je pense que Martinelli méritait quand même d'avoir sa chance en titulaire vu les dernières apparitions qu'il a faites. Mais sinon, composition classique, hormis Mosquera qui remplaçait Saliba, mais on a appris en début de match que c'était pour des pépins physiques, donc normal. Ouais, bah après, je pense que j'ai vu beaucoup de monde réagir à Eze en 10. Tout le monde était content de le voir en 10. Parce je pense qu'on attend tous de lui aussi qu'en 10, il soit un peu plus libre et un peu plus perturbateur pour la défense d'en face. Et je te rejoins, moi, Mathéo. Je pense aussi que Gabriel Martinelli, pardon, allait être titulaire. Quand j'ai vu Trossard, j'étais assez étonné. Mais bon, ça, c'est des choix du coach, hein. On va C'est des laisser choix. Arteta faire ses choix. En fait, ce que je peux comprendre, c'est que ça fait 2 fois que Martinelli rentre en jeu et qu'il est décisif. Donc, je comprends l'idée de le laisser sur le banc et de faire le super sub en deuxième mi-temps. Mais quand ça fait quand même 2 matchs que Trossard est assez terne et fait pas des matchs de fou, je trouve que Mm. c'était le bon moment quand même pour lancer Martinelli dès le début de ce match. Ouais, Après, c'est c'est clair. c'est- Mais c'est- du c'est coup, des, c'est des profils aussi qui sont très différents entre Martinelli et Trossard. Et moi, ce que j'aime bien avec Trossard, c'est que, alors oui, on sait, il a certaines limites, etc. Mais je le trouve très intéressant dans sa capacité à dézonner, à jouer entre lignes. Là où peut-être Martinelli, lui, est plutôt vraiment un ailier de débordement. On l'a vu plusieurs fois, notamment en première mi-temps, vraiment dézonner, vraiment redescendre assez bas pour donner des mm. solutions au milieu. Et je trouve que quand il joue comme ça, quand on a vraiment le ballon et la possession, bah, je trouve qu'au final, c'est un joueur qui est intéressant dans ce profil. Bah, après, oui, on voit rapidement qu'il a des limites, on va dire, notamment en vitesse, etc. Mais moi, j'aime bien le Martinelli qui rentre, voilà, comme on l'a vu là, à la 70e, 75e, et qui arrive à mettre le feu et le chaos dans la surface. D'ailleurs, c'est pas pour rien si il rentre là à la 60, je sais plus, j'ai plus en tête, mais en clair, il rentre et derrière on met les deux buts, quoi. Donc c'est bon. Moi, j'aime bien ce Trossard qui dézone. Voilà.
Moi, Ah, moi, je, j'ai je- préféré son body language. Maintenant, je le préfère à il y a quelques matchs. Je trouve il est un peu plus dans l'équipe. Il est un peu moins ronchon, quoi. Ouais, puis physiquement, il a affûté et tout, Mm. donc voilà. Après, oui, dans l'impact physique et tout, bah, parfois c'est un peu compliqué, mais ouais, je le redis, quand trop ça redescend comme ça, assez bas et assez dans le milieu, je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant. mais justement, est-ce que en ayant positionné Eze comme ça au milieu, est-ce que ça aurait été pas plus judicieux de mettre un ailier qui déborde et pas avoir un Trossard qui vient empiéter dans la zone d'Eze peut-être? Ouais, après, oui, Je oui, c'est sais. possible. Après, je pense aussi, l'idée, c'était aussi de surcharger le milieu de terrain de Newcastle. On sait que c'est leur grande force avec Joe Ellington, Guimaraes et puis Tonali. Donc, je pense que l'idée d'avoir là ce double pivot avec Rice et puis Zubimendi, avoir Trossard qui arrive à redescendre assez bas et laisser au final Eze assez haut avec beaucoup de liberté, bah, je trouve que ça fait pas mal de beaux mouvements en première mi-temps. On a réussi à trouver justement Eze dans les bonnes zones. Ouais, pour moi, ce choix d'animation sur la première période, il est plutôt payant. Ah, du coup, la première période, on va en discuter tout de suite. On a fait un début de première mi-temps extraordinaire. On courait partout, on avait la balle, on était en feu. Joe Allington, il fauche Saka dès le début. Voilà, ça nous met dans les bonnes conditions de la première mi-temps. On va dire on y a eu un temps fort à Arsenal au début, un temps fort à Newcastle, jusqu'au moment où bah, c'est le plus problématique. Ça va être à vous de me dire votre avis ou pas sur l'action de Guillaume Quérez. Est-ce qu'il y a penalty ou non? Vous vous lancez comme vous voulez. Soit Mathéo, Vas-y, soit toi, Louis. vas-y Mathéo, démarre. Je mets en ordre tout ce que j'ai à dire sur l'arbitre dans ma tête, donc je te laisse la parole. Ah, je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais bon, quand on voit déjà l'action à vitesse réelle, moi je me suis levé direct en me disant bon, péno obligatoire, et déjà j'ai trouvé qu'il avait mis du temps à siffler. Bon, peut-être qu'il voulait Mm. sûrement laisser l'avantage à Saka, mais le ballon, je trouvais qu'il partait loin, et je me suis dit il a mis du temps à siffler quand même. Et une fois le penalty sifflé, bon, je m'attendais pas du tout à ce que la VAR intervienne. En plus, il y a eu deux, trois ralentis qui sont arrivés directement. On voit très bien que le genou est pris. Alors, dès le début, je trouve que Gyökeres en rajoute un peu quand même. Mais bon, il se fait quand même toucher dans la surface. C'est aussi son jeu à lui. Il est neuf. S'il avait pas obtenu, s'il n'était pas tombé dans la surface, on aurait tous dit, mais pourquoi tu tombes pas? Pourquoi tu fais pas, t'amplifies pas la chute? Donc franchement, non, pour moi, c'est un fait de jeu qui aurait pu être dramatique pour le résultat final parce que pour moi, il y a penalty. Je pense que dans 99% des cas, l'arbitre siffle penalty sur ça et je comprends même pas pourquoi la VAR a voulu remettre en cause la décision de terrain, quoi. À toi, Louis. Je t'en prie, tu peux te lancer. Alors, par où commencer? Par où commencer? Alors déjà, alors je vais pas être moi, je vais pas être neutre du tout à la différence de Matteo. C'est qu'il y a évidemment penalty tous les jours et c'est évidemment un pur scandale qu'il n'y ait pas eu penalty. On voit évidemment qu'il y a contact genou contre genou Mm. entre Pop et Gyökeres. Là-dessus, d'ailleurs, la VAR n'essaie pas de démentir qu'il y a contact. Il Mhm. cherche le fait que Pop toucherait le ballon du bout du pied. Bon, ça, c'est un premier fait. Donc, il y a évidemment contact et tous ceux qui ont joué au foot savent que quand Gyökeres, enfin, alors je prends l'exemple de Gyökeres, mais quand vous êtes lancé à pleine vitesse et que vous faites un genou contre le gardien, Gyökeres, je sais pas s'il en rajoute, mais quand on fait un genou contre genou, quand on est lancé à pleine vitesse, bah, on se fait sacrément envoler. Donc, pour moi, je suis pas choqué par on va dire la chute de Gyökeres. Donc déjà, normalement, il y aurait même pas dû avoir VAR, comme Matteo l'a dit, je suis d'accord. Et le problème, c'est que le fait d'appeler l'arbitre à la VAR, bah déjà, ça laisse planer un doute sur l'arbitre qui avait pris sa décision de penalty. En clair, on lui dit, il y a une faute, il y a une erreur manifeste, donc il faut que tu viennes voir. Donc effectivement, déjà, ça jette le doute dans la tête de l'arbitre, alors que normalement, enfin, je veux dire, en plus, il n'est pas très loin de l'action. Il siffle le penalty et normalement, il ne devrait pas y avoir de VAR sur cette action. Ensuite, dans la prolongation de l'action, tu as Saka qui a le ballon dans les pieds et qui pourrait jouer et qui peut la mettre, mais l'arbitre décide un peu de couper l'action pour siffler penalty. Pourquoi est-ce qu'il laisse pas tout simplement l'action aller jusqu'au bout? Ça, c'est le deuxième point. Jusqu'à temps que le ballon sorte, quoi. Ouais, c'est ça. Normalement, tu Il- laisses l'action Mm. jouer et après tu reviens à la Ouais, VAR. tout à fait. Et là, il Mhm. arrête Tout à fait totalement d'accord. l'action. Donc là, pour moi, c'est une deuxième erreur. Troisième erreur, alors effectivement, la VAR dit
Ok, il y a contact, mais on voit que Pop touche un petit peu le ballon, ce qui fait que on part du principe qu'il joue le ballon, donc il n'y a pas faute. Bon, alors ça, du coup, ok. Donc j'invite tous les auditeurs à regarder le carton rouge de Robert Sanchez la semaine dernière avec Chelsea sur Brian Oui. Mbeumo, parce que sur l'action de Brian Mbeumo, Robert Sanchez touche aussi le ballon. Par contre, là, Mm. il y a pas eu d'appel de VAR. Le gardien a pris carton rouge et salut, ciao, bonsoir. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on nous regarde avec des gros yeux et qu'on nous prenne pour les fous du bus à chaque fois qu'on dit qu'Arsenal est arbitré différemment. Mais je veux dire, on a quand même beaucoup d'arguments à faire valoir dans ce domaine-là. Surtout Ah, que il y a beaucoup de faits, hein. il y a beaucoup de faits, on commence à les accumuler. Maintenant, on va parler du cas de l'arbitre, personnellement. Alors, c'est quoi son prénom? C'est Monsieur Gillette, mais j'ai oublié son prénom. Jarod Gillette, un truc comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Ouais. Euh, Jared Gillett, me- ouais. Monsieur Gillette, pour que tous les auditeurs le savent, surtout ceux qui vont s'indigner qu'on crie au complot, Gillette a interdiction d'arbitrer deux clubs en première ligue, qui sont Liverpool et Everton. Pourquoi il a interdiction d'arbitrer ces deux clubs? Parce qu'il est déclaré et assumé que cet arbitre est un supporter de Liverpool. Ça, c'est factuel. Il n'a pas le droit d'arbitrer ni Everton ni Liverpool parce que c'est un arbitre qui est fan assumé de Liverpool. Alors, on sait que c'est un problème au sein de la fédération d'arbitrage qui traîne depuis un moment, puisqu'il y a certains arbitres qui sont un peu, on va dire, un peu bizarres dans leur prise de décision sur certains matchs. Mais là, c'est quand même étrange que Liverpool perde un match hier et que derrière, on nous refourgue un arbitre qui est supporter de Liverpool et qui, au-delà du penalty, sur l'ensemble du match, sur l'ensemble de son œuvre, prend quand même des décisions qui sont incompréhensibles. Alors après, moi, je veux bien qu'on dise oui, les arbitres sont des humains, etc. Oui, ils ont le droit de faire des fautes, ils ont le droit de, comme tout le monde, c'est un humain, effectivement, il peut faire une erreur. Mais là, pour faire autant d'erreurs, c'est forcément intentionnel. Je vois pas, Mm. je comprends pas comment logiquement un arbitre peut faire autant d'erreurs dans un seul sens sur tout le match. Pour moi, c'est clairement intentionnel et c'est clairement voulu. Donc, au bout d'un moment, il faut que le club, clairement, prenne les choses en main et qui n'attendent pas, parce qu'on va forcément encore recevoir une lettre d'excuse de la fédération d'arbitrage en disant, comme d'habitude, en disant, ah, bon, on a fait une faute, mais bon, voilà, on vous fait une lettre d'excuse. On en a toute une collection. Donc, ça serait bien que le club prenne un peu les devants et dise, voilà, on ne veut plus être arbitré par cet arbitre-là, qui est un fan Mm. officiel et avéré et assumé de Liverpool, alors que Liverpool est actuellement notre candidat au titre le plus sérieux et notre adversaire pour le titre le plus Ah oui. sérieux. Mhm. Donc, enfin, je veux dire, il y a aucun, l'ensemble de son œuvre est un scandale en fait. Il y a pas d'autre mot. Je Mm. vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Enfin, je sais pas ce que vous en Ah, pensez, mais sur le match, c'est une catastrophe. parce que même L'arbitre a été catastrophique. au bout de 15 secondes, quand je joue Wellington, il vient découper Saka. Alors on Ouais. peut me dire oui, c'est la première, etc. Mais il Ouais, peut la lui faute, elle peut fusiller. valoir jaune, hein, dès Ben le début. évidemment, il peut prendre Ah, un jaune, il peut le Ah tous les oui, fusiller. jours à vos jaunes. si ça arrive plus tard dans le match, c'est jaune instantané, normalement. Ouais. Donc, Ah non, c'était. Mais moi, je veux bien qu'on se focus effectivement que sur le penalty, mais pour moi, pour l'ensemble de son œuvre, il faut arrêter l'hémorragie au sein de la fédération anglaise. C'est tout, c'est bon, il faut Mm. arrêter. Le mec, il est bon, supporter de Liverpool, et ben il va arbitrer d'autres matchs avec des clubs qui sont dans le fond du classement, genre United par exemple, et puis c'est tout, et qui nous laisse. moi, j'ai Je suis une d'accord. séquence aussi dans le match qui m'a un peu marqué sur l'arbitrage. C'est en fin de première mi-temps où il y a quelques fautes où on est à l'entrée de la surface de Newcastle, notamment avec Eze, Saka, etc. sur le côté droit. Et il y a deux, trois fois où nos joueurs se font balancer ou Ça découpe. C'est découper Timber et qui fait là, faute. exactement, et l'arbitre ne Ouais. bronche pas, et à peine le joueur de Newcastle repart et se fait effleurer ou autre, et là, directement sifflé en bouche, et à chaque fois, ça me rendait hors de moi. Et c'est une séquence qui a duré quelques minutes, mais quand ça arrive après ce qui s'est passé avec le penalty, etc., comme Louis a dit, tu dis, c'est pas possible, Mm. tu dois jouer contre 11 joueurs et contre un arbitre et un corps arbitral en plus, donc c'est pas normal. Et en plus, Ah, moi, comme je tu trouve l'as dit, que. vas-y, Richard. Non, vas-y, Louis, moi, Ben non, c'est mais autre chose. je disais qu'en plus, comme tu l'as dit, le contenu de notre première période, il est excellent. Je pense Ah, qu'on ben fait oui. on fait la meilleure première période de la saison, je pense. Mm. Et vraiment, là, t'es coupé en plein vol par une série d'erreurs d'arbitrage
qui accumule en fait la frustration. Il faut saluer aussi le sang-froid de nos joueurs, parce qu'un truc comme ça, moi, à la mi-temps, mais franchement, j'attends l'arbitre dans le tunnel, et puis c'est tout. Je me prends 20 matchs de suspension, je me prends 20 matchs de suspension, c'est comme Ouais, ça. mais franchement, Ouais. moi, je les ai trouvés très, pas fair play, je vais dire, mais ils ont Bah, très pris la serein, décision ouais. de l'arbitre. Ils sont restés Ouais, tu dans sais, ils leur ont pris la match, décision ouais. de l'arbitre, tu te dis, mais waouh, enfin, moi, un truc comme ça, je deviens fou. Enfin, tu le Parce balayes qu'en devant plus, tout le monde à un moment donné. quand on revoit les images, quand l'arbitre regarde la VAR, bah derrière, les joueurs, ils sont derrière l'arbitre et ils voient Hmm. les images en même temps que l'arbitre regarde. Bah Donc, ils oui. voient qu'il y a contact, ils voient qu'il y a faute. Donc, enfin, c'est lunaire, quoi. Mais Ouais, justement, ouais, non, j'ai bien aimé c'est ouf. la réaction de Saka sur ça parce que capitaine aujourd'hui, quand la décision est prise, on voit qu'il râle un peu, mais il se remet directement dans son match où il se replace, il parle Ouais. aux coéquipiers. Et je pense que c'est peut-être parti de là ou pas, mais voir son capitaine avoir ce genre de comportement et pas râler pendant 2 minutes, à coller l'arbitre, etc. Je pense que ça permet à tout le monde de rester dans le match. Et Ah bah oui. j'ai trouvé que c'était une image assez importante Oui, dans ses bah, propos. Saka, c'est pas Bruno Fernandez, hein. Ça, c'est sûr. Mais, Heureusement, mais mais moi, je trouve que ça nous a quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé l'équipe. Alors, oui, elle a pris la décision que l'arbitre ne siffle pas penalty. Mais en fait, le fait de ne pas avoir le penalty, tu sentais quand même un peu une frustration. Et Hmm. malheureusement, je crois que c'est un quart d'heure après, Mosquera qui fait l'erreur de le mettre en. Qui fait l'erreur de mettre la balle en corner. Et là, but de Newcastle. Enfin, pour Ouais, moi, clairement, le match était tracé. t'avais l'impression que t'avais l'impression que tout tournait Ouais, contre nous. Et puis les occasions ouais. pendant première mi-temps entre le poteau de Trossard, t'avais l'impression que si tu rentrais pas avec le ballon dans le but, ça voulait pas rentrer. Ah, c'était fini. Ouais. Les arrêts de Pop, etc. Et Mhm. ouais, la Ah, Pop, il frustration, était c'est chaud, hein. que ah ouais, Pop a été très chaud, hein. il fait des arrêts dingues. Mais t'as l'impression que Ouais. on aurait pu jouer 3 jours sans jamais marquer Hmm. tellement tout tournait contre nous en fait. Ouais. Ah non, non, c'était dingue. Franchement, c'était dingue. Et je te dis, quand je vois le but là, en fait, quand je vois comment il s'appelle, Gabriel tomber, pour moi, il n'y a pas faute sur le but. Ah Et ouais, je vois non, moi non plus, Gabriel ouais. Non, non, et je il vois y a la pas tête faute. là, je dis, ouais, c'est bon. Et c'est Et, bon, vas-y. si on se rappelle bien, si on se rappelle bien, je crois qu'il y a, alors c'est la saison 2023-2024, je crois, tu sais, où on se prend aussi le fameux but, justement à Newcastle, où on pense que le ballon Hmm. sort, enfin, on voit que le ballon sort, et Mhm. c'est Joe Linton Mais il est qui pas marque, sifflé. Hmm. et ouais, c'est ça, et c'est Joe Linton qui marque, et Gabriel a exactement le même mouvement, c'est-à-dire qu'il attend juste que l'attaquant vienne, on va dire, poser une main ou poser ses deux mains sur son dos, et il plonge en tombant. Et Hmm. sauf que ça a jamais fonctionné. Et ça, vraiment, Gabriel, faut qu'il dise, enfin, ça passera pas en fait. T'es en première ligue, ça Hmm. peut pas passer ça. Avec l'expérience en plus qu'il a maintenant en première ligue, un duel comme ça, bah, il peut pas simplement dire, je me jette au sol et puis c'est tout quoi. Mais Ouais. Puis c'était de bonne guerre quand même. Entre les deux, là, Gabriel ils doivent se est mailler. Gabriel n'est pas coutumé du fait quand même sur ça parce que sur plusieurs matchs, enfin, j'ai souvent cette image de lui qui essaye de gratter des coups francs en sa faveur en essayant d'en rajouter un peu sur des duels aériens. Et enfin, moi, je trouve ça frustrant en tant que supporter parce que quand on connaît son niveau dans le jeu aérien et de la tête, bah, tu te dis pourquoi tu Bah fais oui. ça, quoi. Va jouer le duel, t'es bon dans ce domaine, donc essaye pas de tricher ou de gratter à une faute qui ne va pas l'être, quoi. Mais pour Ah revenir oui, c'est sur clair. Mais bon, on se prend un but, quoi. C'est toujours ça le truc. On est chaud bouillant et on se fait refroidir comme ça un quart d'heure après un penalty non sifflé. C'est ça le plus le côté frustrant, je pense, du but qu'on se prend. Après, l'équipe a eu un beau visage parce que on nous siffle pas le penalty, on se prend un but, mais tout de suite on était à l'assaut. Enfin, ça, c'est le gros côté positif, c'est qu'on était tout de suite à l'assaut. c'est vrai, c'est Ouais, c'est vrai. Et clair, puis, clairement. enfin, je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais bon, Mosquera est fautif sur le corner qu'il concède. Oui. Mais j'ai quand même trouvé que sa première mi-temps était rassurante. Il a quand même été dans les duels, il était présent. Quand il a eu deux, trois fois Waltemade dos au but, il lui a pris la balle. Enfin, j'ai trouvé qu'il était bien dans son match. Et du coup, je vais vous poser la question, mais moi, j'ai trouvé ça dur de le faire sortir à la mi-temps s'il a pas de problème physique. Parce que je trouve que pour un jeune joueur comme ça, qui est de mieux en mieux dans notre collectif, etc., le sanctionner pour une erreur, alors semblait bien dans son match, je trouve ça très dur s'il n'avait pas de problème physique, encore une fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Moi, je pense que c'est pas tant une punition. Je pense que tu le vois, Mosquera, après, il a le visage vachement baissé. Je pense que c'est plus lui, personnellement, ça a peut-être mis un coup. Et Arteta a dû se dire, bah, vas-y, souffle, tu vois, sors, souffle, et puis on va mettre Saliba.
qui va rentrer. D'ailleurs, c'est rare que Arteta fasse des changements à la mi-temps, parce qu'il faut quand Ouais, même c'est le clair. souligner. Le spécialiste de la 75e minute. Et c'est arrivé 2 fois en deux Mais du coup, semaines, on a la surprise. en 2 matchs. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, ça c'est assez étonnant. En plus, du coup, on arrive à la mi-temps, on est mené 1-0. T'as le quart d'heure, bon, bah, de mi-temps. Et là, on voit Saliba rentrer. Moi, personnellement, je me sens rassuré. Même si je sais qu'il peut être un peu plus fragile que sa accoutumée, je me dis, bon, Saliba rentre, derrière, ça va verrouiller. Je sais pas ce que toi t'en penses, Louis, mais je pense que quand tu vois Saliba rentrer, t'es assez serein. Oui. Après, sur la sortie effectivement de Mosquera, je ne pense pas que c'était une sortie sanction, parce que dans les Non. dernières semaines, en interview ou en conférence de presse, Arteta a quand même salué l'intégration du niveau de jeu de Mosquera. Pour moi, c'est simplement de la gestion d'organisme. Voilà, il a dit Saliba est peut-être pas à 100%, mais dans l'optique de préparer la Ligue des Champions là qui arrive, je pense que je vais donner une mi-temps à Mosquera, une mi-temps à Saliba. Donc voilà, oui, pour moi, c'est pas une sanction. Après, oui, quand il rentre, effectivement, bah, tu te dis, oui, t'es rassuré, mais d'un côté, tu dis, voilà, il revient de blessure, directement, il va être lancé en grand bain, surtout quand on voit le déroulé de la deuxième mi-temps qui a quand même ressemblé à une petite bataille de rue, une petite bataille rangée. Mm. Donc tu dis qu'en termes de rythme, il était obligé de se mettre directement dedans et c'est ce qu'il a fait. Donc, ouais, donc ça, oui, du bon Saliba. Et surtout que, comparé à la première mi-temps, la deuxième mi-temps est beaucoup plus hachée. Il y Allez, a bah, elle est beaucoup beaucoup plus plus de hachée. fautes Puis, t'as Newcastle qui descend son bloc de 10 mètres, qui joue en 5-4-1 en qui ligne passent à 5, resserrée. oui, qui passent à 5 défenseurs, Ouais, hein. c'est ça, qui Qui attend mettent le juste bus. Ils mettent le bus. qui attend juste d'exploser en contre avec Elanga, avec Barnes, etc. Bon, ça, c'est typique de Newcastle, on peut pas leur en vouloir. Ils ont toujours Mm. fonctionné, ils ont fonctionné ainsi, c'est comme ça. Mais oui, c'était beaucoup plus haché, beaucoup plus viril, beaucoup plus physique. Et c'est bien parce qu'on s'est très rarement retrouvé dans ce genre de situation de match depuis quelques semaines où on a quand même vécu des matchs, on va dire physiquement, qui étaient quand même plutôt tranquilles entre guillemets, sauf à quelques exceptions près. Mais c'était bien de voir un peu d'abandonner un peu la qualité technique pour mettre un peu d'impact physique. On a vu Timber partir au charbon un nombre de fois incalculable. On a Mm. vu Zubimendi aussi qui a mis des sacrés semelles, Rice aussi qui a fait des sacrées courses. Donc ouais, en termes d'animation, il était très intéressant cette seconde période. Ouais, puis Guillaume Quérès, hein, Guillaume Quérès, il s'est mangé des coups d'épaule dans tous les sens, le pauvre, hein. Alors oui, et Lui, il puis a pris cher, hein. Gyökeres, ouais. Gyökeres, faut le saluer, il fait quand même, il fait un très bon match, Gyökeres. Je sais Oui, pas ah ce oui, que vous en totalement. pensez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait un très bon Moi, match. Gyökeres, ouais, moi, je ferais plus partie de ceux qui le défendent sur ce match parce que je trouve qu'il a pas eu beaucoup de bons ballons déjà à jouer pour lui. Il a beaucoup été envoyé au charbon sur des duels aériens contre des sacrés gabarits, etc. Bah, Donc, Burn et tout, c'est chaud. donc il s'est quand même plutôt bien battu et puis c'était pas des conditions hyper faciles pour lui et non, franchement, je trouve qu'il a fait plutôt un gros match dans le combat, dans Ouais, puis les efforts qu'il produisait. on sent même qu'il arrive à un peu mieux se placer sur le terrain comparé aux dernières semaines. Ses courses sont plus logiques, on va dire. On le trouve dans les Mm. bonnes zones parce qu'il y a eu quand même des situations de frappe, etc. Où on sent qu'il manquait à rien pour qu'il la mette au fond. Mais on arrive à le toucher dans la surface. Dos au Bah, jeu, il est aussi beaucoup plus intéressant, beaucoup moins de déchets dans son jeu. Donc, ouais, c'était très intéressant ce match de Gyökeres. Puis il se connecte de mieux en mieux avec les milieux de Tout à terrain fait. notamment, qui le trouvent de mieux en mieux dans de meilleures situations et plus proche des cages. Donc ça viendra de mieux en mieux avec le temps. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que il y a quelques ballons où il part dans la profondeur sans trop regarder le joueur qui a le ballon et le joueur le trouve directement au bon endroit. Donc ça montre une certaine complicité qui naît avec certains milieux de terrain. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Odegaard à 100% et sur un match plein, quoi. Bah, tu vois, moi, pour parler un peu du milieu de terrain et du rôle d'Odegaard, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la deuxième mi-temps avec Eze, c'est notre capacité à jouer dans les petits espaces. Je trouve que Zubimendi Eze, franchement, dans les petits espaces, ça te prend des ballons, ça te fait des passes, c'est magnifique. Moi, Et surtout, j'ai adoré. Et, t'as l'impression qu'ils sont à chaque fois au bord de la rupture et au bord de perdre le hum, ballon. Et à chaque fois, ils arrivent à s'en sortir par un crochet, par une passe, par une ouverture. Les Donc, ouais, contrôles aussi. ouais, exactement, les Les contrôles. contrôles d'Eze, franchement, c'est en deuxième mi-temps, regarde comme même tu dis, dans les petits espaces, waouh. l'extérieur de Zubimendi pour la tête de Timber, là, qui est sauvé de justesse par Pop. Ouais. Enfin, quand tu Ah, regardes au ralenti, c'est le football, quoi.
C'est, Ouais, non, franchement, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré. t'as pas beaucoup de joueurs qui auraient pu l'avoir cette passe et ouais franchement Mm, était incroyable mais franchement ouais aisé dans les petits espaces juste quand il récupère la balle directement le contrôle pour se mettre dans le sens du jeu pour libérer de l'espace et tout de suite trouver la bonne solution. Parce que c'était une deuxième mi-temps où il y avait pas beaucoup d'espace, c'était centré dans les 30 derniers mm. mètres de Newcastle et on avait besoin de joueurs comme ça justement pour débloquer la situation. Ouais, pour Et, faire une différence, tout à fait. et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai beaucoup aimé aussi la rentrée d'Odegaard dans un rôle beaucoup plus Ouais. reculé, Mm, un peu la Vitinha au Paris Saint-Germain en fait. c'est Et ça. moi, je trouve que c'est un rôle qui pourrait parfaitement lui correspondre. Et je l'ai trouvé très intéressant dans les sorties de balles, dans les passes aussi. L'ouverture qu'il fait sur, je crois que c'est lui qui fait l'ouverture sur MLS aussi quelques Oui, minutes oui. avant le but, où MLS Oui, oui, au c'est dernier lui. moment est taclé. Il- Donc dans ce rôle un peu à la Vitinha, je trouve qu'il est, c'est rafraîchissant de le voir comme ça. Ouais, bah, en plus, là, on a eu quand même des changements avant. Du coup, on a mis un but aussi, mais on a Martinelli qui est rentré à la place de Saka. On a Merino qui est rentré à la place de Calafiori. Et on a, du coup, Odegaard qui est rentré à la place de Zubimendi. Et je trouve que le fait de faire rentrer ces trois joueurs, on a eu un autre visage au milieu. Bah, déjà, des joueurs plus frais. Donc, plus simple d'aller dans les combats. Mais quand tu regardes notre action du but, du coup, de Merino, ça fait un corner qui se joue vite entre Rice, Trossard ou Odegaard, je sais plus. Mais Je crois que c'est Odegaard. Rice Ouais. joue rapidement. C'est Odegaard, hein. Odegaard Ouais. redonne à Rice, Rice la centre, et là, bon bah, on le connaît, hein, notre numéro, notre attaquant fétiche de l'année dernière, notre numéro 9 de l'année dernière, Merino, qui vient mettre une tête. Et, euh, et là, ce que j'ai aimé, moi, dans le but, c'est la mentalité des joueurs une fois que le but a été marqué. Ouais, Aussitôt, ça repart au charbon. on sentait Et qu'ils Ouais, venaient ça, et pour c'est prendre les franchement, 3 points, ça quoi. fait du bien. Je sais pas votre avis sur le but, Et mais ça fait du bien. ouais, on sentait qu'il venait pour les 3 points, puis on sentait aussi que Newcastle était aussi au bord de la rupture, à part quelques occasions qu'ils ont eu Mm. en contre, et on va dire les 2, 3 premières minutes en seconde période, ils ont quand même beaucoup reculé. Et ouais, dans le contenu, de la première à la dernière minute, autant physiquement, techniquement, tactiquement, je trouve qu'on a livré une très belle copie. Et les changements d'Arteta, ils Ouais. étaient, pour moi, ils étaient bien vus, ils étaient intéressants. Mais ça paye. La preuve, c'est que ça paye. Merino, c'est comme des tu choix dis, qui ont sa payé tête. ouais, aujourd'hui. Est-ce que, enfin, qui d'autre que Merino peut mettre cette tête de raclot là au premier poteau qui termine au pied du poteau? Je sais pas si en Europe il y a un joueur qui est aussi létal de la tête que Merino. Franchement, j'en sais rien. Mais à chaque fois qu'il rentre, faut saluer aussi le mental de Merino parce que c'est aussi un joueur qui est soumis à beaucoup de Mm. critiques. On sait c'est Sorti un à la joueur qui est mi-temps la semaine dernière aussi. exactement. On sait que c'est un joueur qui a aussi un profil un peu atypique, mais on sent qu'il y a quand même un QI foot, il y a une qualité technique. Alors certes, c'est un joueur qui est très lent, c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans ses pieds plutôt que faire des courses de 10 mètres vers l'avant. Mais quand on le trouve dans la surface là de la tête, c'est impressionnant quoi. Toi, Mathéo, t'en penses quoi de ce but? Bah, franchement, ouais, Merino, c'est fou parce que ce joueur qui est censé jouer milieu de terrain arrive toujours à extrêmement bien se placer et se positionner dans la surface, tel un vrai attaquant renard de surface. Franchement, c'est assez impressionnant à voir, je trouve, parce qu'il arrive toujours à bien prendre position, à passer devant le défenseur et puis, comme dit Louis, ouais, de la tête, franchement, c'est létal à chaque fois. Et pourtant, enfin, personnellement, quand j'ai vu Merino rentrer à la place de Calafiori, j'étais un peu surpris. Moi, j'étais d'accord de sortir Calafiori à ce moment-là, mais j'aurais bien fait rentrer un MLS pour jouer plus haut dans le côté. Et j'avais pas trop compris le choix de Merino. Bon, bah, force est de constater que Arteta a eu raison. Merino lui a donné raison dans le match. Mais, euh, mais franchement, ouais, faut souligner la débauche et l'état d'esprit de Merino qui, comme j'ai dit, sorti la semaine dernière à la mi-temps, donc ça doit pas être facile pour lui et il répond toujours présent, en tout cas quand il entre en jeu. Donc Ouais, puis attitude irréprochable aussi sur le terrain. C'est jamais un joueur Oui, c'est qui clair. va avoir une mauvaise attitude, etc. Donc c'est bien, on commence à avoir une paire de joueurs qui sont impactants en sortie de banc, ce qui nous change de la saison dernière. Donc ça, c'est cool. Et un mindset aussi, enfin un esprit d'équipe qui est de plus en plus, qui veut de plus en plus les trois points. Et moi, c'est ce que j'apprécie en plus, tu vois.
C'est qu'on a Ouais. des joueurs qui rentrent sur le terrain en remplaçant qui sont décisifs, qui sont game breakers. Et tu as aussi toute l'équipe qui a ce mentalité d'aller chercher les 3 points qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années. Mais quand tu vois sur le but, Saliba, il va directement voir Pop pour prendre la balle. Enfin, tout le monde va se replacer. Et on pousse en plus. Enfin, je veux dire, on met le but de l'égalisation, mais on pousse, on continue. Ah bah c'est clair et net que Enfin, ce match-là, la saison dernière, on ne gagne pas, hein. non, moi je trouve que c'est ce qui était beau à voir ce soir, c'est que tu dis, mais en fait, même à 1-1, donc normal, on veut les 3 points, mais ça continue, ça continue, ça continue. Et en plus, on a marqué, enfin, c'est pas sur coup de pied arrêté, du coup, le but de Merino, c'est pas sur coup de pied arrêté parce que bah, il y a eu action avant, mais tu te dis, on est enfin de retour sur les coups de pied arrêtés que je trouve maintenant beaucoup de gens connaissent notre style de jeu sur les coups de pied arrêtés. On a de moins en moins d'occasions de mettre des buts. On a fait une nouvelle variante avec un centre au deuxième poteau au début de match en première mi-temps Avec les blocs, comment ouais. dire quand les corners quand les corners étaient tirés par Saka. Et là je me dis c'est bien, on est de nouveau dans les coups de pied arrêtés, on reprend un peu une dynamique là-dessus. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et la fin de match, corner de Odegaard qui rentre d'ailleurs, corner de Odegaard. Et là, une magnifique tête pour une fois qu'il saute et qu'il n'est pas par terre. Gabriel, le roi du Brésil, comme on dit chez nous, vient de mettre une tête délivrante. Enfin, tu le vois quand il y a le but, les joueurs, c'est une euphorie quoi. C'est une dose d'adrénaline qui se sont prises là. C'était magnifique. Mathéo, c'est quoi ton ressenti quand tu vois Gabriel marquer ce but? Bah, je me dis que j'ai vu cette action des dizaines et des dizaines de fois parce que comme tu l'as bien dit, je trouvais qu'on sur corner maintenant tout le monde nous attend un peu et comme tu l'as bien noté, ouais, en première mi-temps on a innové un peu sur certains corners où on les tirait plus au second poteau avec des blocs, notamment Gabriel qui avait bloqué des joueurs Mm. pour libérer Trossard ou Gyökeres tout seul. Donc on essaye d'innover et de trouver de nouvelles solutions. Et finalement, en fin de match, on marque sur un corner typique où Saliba bloque le gardien, Gabriel vient de plus loin et saute plus haut que tout le monde. Donc franchement, bah, c'est du vu et revu et on est toujours content d'être libéré par ces coups de pied arrêtés. Surtout que Odegaard rentre et le tire magnifiquement bien. Et franchement, ouais, l'entrée d'Odegaard aussi, faut quand même la souligner parce que il joue plus bas sur le terrain, il distribue bien le jeu et il joue quand même beaucoup vers l'avant. Il y a eu deux, trois passes dans la profondeur que seul lui ou quelques joueurs sur Terre peuvent voir, notamment sur Gyökeres et sur MLS. Et même le corner qu'il botte à la fin, il arrive dans une zone où Pop peut quasiment rien faire. Et quand tu as un joueur comme Gabriel aussi fort de la tête et qui a un jump comme ça aussi haut, bah, quand tu as des tireurs de coups corner, de coups de pied arrêtés comme ça, c'est toujours un plus pour nous, hein. Et toi, Louis, c'est quoi ton ressenti pendant que tu as couru tout ce temps dans ton appartement? Je crois. Alors à l'heure actuelle, là, donc on enregistre le podcast. Il y a quoi, il y a 1 heure après la fin du match, peut-être même moins. Même pas, J'ai pas ça encore, fait 30 minutes. j'ai pas encore vu le but de Gabriel, hein. Même le ralenti, je l'ai pas vu parce que je courais, enfin, je faisais n'importe quoi. Donc je sais même pas qui. Oui, peut-être que Solskjaer qui tire, j'en sais rien. Mais C'est Odegaard. Ouais, sur des gardes. ouais, Solskjaer. Mais je me souviens plus avoir, je me souvenais plus avoir célébré un but comme ça d'Arsenal. Je crois que le dernier, c'est peut-être la tête d'Havertz là contre Brentford la saison dernière, où il y a peut-être 2 saisons. Je Ah, sais j'allais plus. dire Nelson, moi. J'allais dire le but de Nelson. Ouais, mais Ouais, Nelson, contre Bournemouth, ouais. ça commence à remonter un Ouais, peu, Nelson. Donc, ouais, oui, c'est vrai. Mais mais lui, ce but-là me restera, tu vois. ouais, effectivement, pareil. Mais ce qui est en plus libérateur, c'est que c'était frustrant parce qu'on fait le match qu'il faut, mais un peu comme la saison dernière où tu as un peu cette malédiction qui te suit, c'est que dès que Liverpool perd des points, eh ben, t'arrives pas à On marquer les 3 points qu'il profite faut pour recoller. Et c'est Mm. un peu la malédiction qui nous suivait depuis la saison dernière. Et là, on se disait, putain, ça y est, on va reperdre des points. Alors que Liverpool, ils ont concédé aussi une défaite dans le temps additionnel, etc. C'était l'occasion parfaite pour revenir. Et même au-delà de ça, une défaite, on se retrouvait septième, hein, je crois, de Première Ligue. Donc, alors Oui. même si tout le monde se suit en termes de points, parce que c'est encore le début de saison, psychologiquement, tu vois ton club qui est septième, tu te fais, waouh, c'est, c'est chiant, quoi. Alors, on savait que le début de saison, il était compliqué, etc. Qu'on allait peut-être pas briller à tous les matchs. Mais ouais, c'est libérateur. Et puis, en plus, bah, comme Matteo l'a dit, c'est du classique Arsenal. C'est Saliba qui va faire un écran sur Pop. Et puis, en plus, faut ajouter que Newcastle, c'est pas non plus les derniers de la classe au niveau du jeu aérien, hein. Quand pas. Non. Mm. T'as Dan Burn, t'as Botman, t'as tous ces joueurs-là de la tête qui sont excellents aussi. Bah, tu dis oui, pour aller se matcher cette tête-là à la dernière minute
sur un bon vieil écran sur Nick Pop, tu arrives à vraiment la mettre comme il faut, etc. Bah ouais, forcément, c'est libérateur. Et puis, j'espère qu'on va réussir à capitaliser sur cette victoire aussi. Un peu au niveau de la tête, se donner un peu d'air en disant, voilà, Liverpool a perdu des points. On est capable, nous, derrière, on n'a plus peur d'aller chercher les 3 points. Donc ça, ouais, c'est super important, quoi. Et j'espère que, voilà, ça va libérer un peu cette pression qu'il y avait à chaque fois que Liverpool perdait des points, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis je pense que même pour l'équipe, ça fait du bien. Quand tu gagnes un match comme ça, c'est que bénéfique. Enfin, Et pour le puis, et puis, mental, pour l'équipe, euh, et puis alors je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, hein, mais est-ce que c'est pas ce qu'on appelle une victoire de champion? exactement. Et ça peut être la réussite du champion. Si c'est la Exactement. réussite du Voilà. champion, on s'en rappellera de cette victoire. Allez, rendez-vous dans 6 mois où City aura fait 13 victoires d'affilée, puis on en reparlera. Mais quand même, au sortir d'un début de saison, quand même, avec un calendrier compliqué, parmi les plus compliqués de la Ligue, on sort avec un gros match comme ça contre un prétendant européen, enfin, qui joue les places européennes, et on va s'en sortir en gagnant comme ça, avec un calendrier qui va être peut-être un peu plus favorable pour nous dans les prochaines semaines. Ça fait du bien dans les têtes. On recolle à 2 points de Liverpool. Donc c'est que bénéfique, je pense, pour les prochains matchs de championnat qui arrivent. On va pas trop cogiter sur nos manquements et sur ce match. Très bien. Bah après, une fois le deuxième but mis, on a su gérer la fin de match. Il restait 1 minute 30, je crois. Mais c'était plutôt correct. Donc, coup de sifflet final, on gagne 2-1 contre Newcastle et le corps arbitral. C'était plutôt pas mal. Moi, j'étais très content. Donc, mon moment préféré maintenant, ça va être les tops et les flops parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il va falloir faire un choix. Donc, on commence par les flops. Mathéo, je te donne la patate chaude. À toi de trouver les flops du match. Les flops du match, bah, compliqué de dire de notre côté qui a vraiment fait un match en dessous. Ah, tu peux dire ce que tu veux, hein. Pas que chez nous, hein. Partout. Mais bah, quand même, si je reste de notre côté, je dirais quand même Declan Rice juste sur son positionnement. Euh, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, c'était quand même mieux et qu'il était plus impactant, mais bon, on avait beaucoup plus la balle. Mais je trouve que son positionnement en double pivot avec Zubimendi me plaît pas trop et j'aimerais le voir un peu plus haut sur le terrain sur la gauche. Ouais, tu préfères en 8 qu'en Je le 6. trouve pas assez impactant ouais, dans le jeu avec ballon, trop bas et je trouve qu'il se marche un peu dessus pour relancer les ballons de derrière. T'en as un autre? Un autre flop? Un autre flop, moi je dirais Anthony Gordon en face. C'est un joueur que j'aime bien détester parce que j'ai l'impression que ce joueur, à chaque fois que tu le touches, il tombe ou il simule, il en rajoute beaucoup. Et quand tu vois l'entrée d'Elanga et les précédents matchs de Newcastle, je trouve qu'Elanga mériterait largement d'être titulaire à sa place et apporte beaucoup plus d'impact offensivement, notamment dans les finitions et dans la surface de réparation. Ok. Et toi, Louis, est-ce que tu as des flops, oui? Bah, je vais rester dans la droite lignée de ce que j'ai dit au début du podcast. Et effectivement, bah, déjà, il y a l'arbitrage, mais je pense que le mot flop n'est même plus adapté. Il faudrait inventer une nouvelle catégorie pour les podcasts pour l'arbitrage, puisque c'est plus flopesque à ce niveau-là. Bon, bref, après, je vais être insultant. On va se faire ban de toutes les plateformes de streaming, donc c'est pas l'objectif. Moi, le joueur qui m'a le plus déçu cet après-midi, je pense que c'est Calafiori. J'ai pas trouvé qu'il avait fait un excellent match. J'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de déchets, beaucoup aussi de prises de décision qui c'était un peu illogique. J'ai le souvenir en fin de première mi-temps où il a le ballon piqué de corner côté Newcastle et je ne sais pas pourquoi Oui. il tente une reprise de volée qui termine en dehors du stade. Et je me dis enfin c'est un peu bête surtout qu'on était dans un temps fort, etc. Et au-delà de ça, donc il se prend aussi un carton. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Donc, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un excellent match cet après-midi. C'est ton Mais j'ai seul pas de, flop? ouais, j'ai Ouais. pas d'autres flops, non. Alors, le corps arbitral, moi, j'en parle pas dedans, dans le flop. Mais c'est vrai que Calafiori, pourtant, c'est quelqu'un que je défends énormément, que j'aime C'est vrai. beaucoup. Mais Calafiori, en fait, je l'ai trouvé très frustré. Tu vois, je l'ai trouvé très frustré. Il s'est un peu trop contenu, je trouve, dans son match. Donc,
Donc c'est vrai que ouais, j'ai trouvé très à côté de la plaque. D'ailleurs, j'étais étonné que MLS rentre pas à sa place, J'étais mais étonné aussi, ouais. j'ai trouvé Calafiori, ouais, c'est mon seul flop de l'équipe réellement. Ouais, je suis d'accord. C'est mon seul flop de l'équipe en tout cas. Et Matteo, t'es top. Tu peux en avoir Euh, trois, alors t'es large. Ouais, top. Déjà, je dirais Saka, retour titulaire en première ligue. J'ai vraiment bien aimé les séquences de d'échanges avec Eze, Timber sur son côté. C'était vraiment bien animé et j'ai hâte du coup de revoir la relation avec Odegaard. Je trouvais que c'était vraiment un bon retour pour lui dans le 11. Euh, Après, je vais dire Gabriel aussi. Forcément, c'est celui qui nous sauve en fin de match et même dans le combat, tout le match, mis à part sur le but où il nous a un peu frustrés parce qu'il tombe trop facilement pour moi, mais dans le combat, il a quand même été présent. Franchement, gros match de sa part dans la combativité, dans le capitanat aussi, ou pour remotiver ses troupes et être l'exemple de l'équipe. Et après, en troisième, je mettrais Timber aussi. Enfin, j'ai vraiment bien aimé son match. Franchement, le côté droit, j'ai retrouvé le côté Saka Timber, ça m'a vraiment bien plu. Il a vraiment proposé des bonnes solutions sur son côté, solide défensivement. Donc, franchement, gros match de Jurriën Timber aujourd'hui. À toi, Louis, pour tes tops. Bah, mon premier top, ça va être évidemment la réaction de l'équipe au global et l'abnégation en seconde période de jamais rien lâcher, de pousser jusqu'au bout pour arracher les 3 points. Donc ça, c'est mon premier top. Deuxième top, je vais dire bah, le coaching d'Arteta. On en avait déjà parlé dans les dernières semaines. Je sais plus contre qui le coaching. Bah, c'est contre Bilbao, je crois en Ligue des Champions. Contre Bilbao, ouais. Ouais, exactement. Il faut aussi un coaching payant. Là, ce soir, rentrée de Merino, but, rentrée d'Odegaard, passe décisive. Donc des coachings qui sont payants et qui sont bien vus. Et troisième top, compliqué de ressortir une individualité, pardon, tellement je trouvais que toute l'équipe avait été très très bonne. Mais je vais dire Eze, je vais dire Eze parce que titulaire dans une animation en plus qui lui convient bien et j'ai trouvé qu'il avait été excellent du début jusqu'à la fin dans sa conservation de balle, dans sa prise d'initiative. Il lui a manqué pas grand-chose pour avoir un but aussi cet après-midi sans les C'est magnifiques vrai. arrêts de Nick Pope. Donc ouais, après, c'est intéressant de voir est-ce qu'il va, Arteta va continuer de le remettre au milieu ou est-ce qu'il va le réexiler sur son aile gauche? Parce que s'il rentre au milieu, bah, ça veut dire que potentiellement il est en concurrence avec un de nos trois milieux. Donc peut-être Mm. que ça peut rabattre des cartes. Ok, bah, je vais essayer de prendre. Enfin, vous avez déjà dit mes tops, donc je vais en prendre d'autres. Ok? Moi, je vais mettre Guillaume Quires en top parce que j'ai bien aimé. Voilà, Ouais, ça le vaut Ok. aussi. Ouais. Ouais. je pense que c'est mérité dans le sens où il a été au charbon tout le long du match. Pendant 90 minutes, il a été au charbon. Ouais, Donc, il a pas j'ai envie de lui arrêté. Ouais. mettre un petit top, quoi. Donc, ça, lui, je vais lui mettre un top. Pop, je le mets en top, même s'il est pas Ouais. chez nous, parce que le match qu'il a fait, il en a sorti. Franchement, il a dû en sortir au moins 4-5, je pense. Déjà de Ezi, il en a sorti quand même pas mal. Mais Pop, Sur la première frappe d'Eze, l'arrêt qu'il fait est vraiment ouais. incroyable. Un ras de terre, super barré. Et en dernier top, je vais mettre Zubimendi quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé son match, même s'il était remplacé à la 78e, je pense. C'est vrai. Mais j'ai beaucoup aimé son match. En fait, ce qui est dur dans ce genre de match, c'est de trouver des tops parce que bah, globalement, l'équipe a été bonne. Exactement. Autre le petit côté flop de Calafiori, tout le reste a été bon. Enfin, Ouais. Raya a fait des arrêts quand il fallait, notre défense a été quand même bon, même s'il y a eu l'erreur de Mosquera, mais c'est des petites erreurs, c'est pas non plus, c'est pas flagrant. Et ouais, en top, c'est pareil, c'est dur parce que bah top, pour moi, tous les jours ont été là, ils ont tous été au charbon, ils ont su une bonne dynamique, donc c'est compliqué. C'est bien quand on a arrive pas à trouver des tops. Ça veut dire que l'équipe a été bonne, ça veut dire qu'il y a eu plein de choses qui ont été bien chez nous. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Maintenant, on se retrouve, si je dis pas de bêtises, jeudi, 1er octobre, contre. Tout à fait. Mercredi. Je crois que c'est C'est mercredi, mercredi? hein. Il me Ouais, semble que c'est mercredi. Je pense. mercredi. Oui, mais mercredi 1er octobre. Et on joue l'Olympiakos, c'est pas ça? La bête C'est ça, noire, ouais. exactement. Les souvenirs, les souvenirs. Donc, on va essayer d'être serein pour ce match-là. Et du coup, Messieurs, juste pour préparer un peu oui. aussi ce match, ça serait quoi votre 11?
en prévision de ce match-là, Justement, du ça, coup. c'est ce que j'allais vous proposer. Voilà, je C'est le quoi, savais, vas-y, Richard, je le savais. Mathéo, dis-moi ton 11 pour l'Atlético. Ouais, Mon l'Olympiakos. 11 pour Vas-y, dis-toi. l'Olympiakos, je pense que je garde la même défense, peut-être MLS à la place de Calafiori, pour un peu faire jouer MLS. Je mets Saliba aussi, hein, je fais avec la défense qui a fini le Oui, match. j'ai compris quand t'as dit la même Oui, oui, défense. oui. Après, au milieu, je pense que je garde Zubimendi, je mets Merino et Odegaard, et en attaque, Saka, Gyökeres, Eze sur le côté gauche. Ok. Louis, à Parce toi. que Vas-y, Mathéo, argumente. Je te sentais Non, prêt à Comme tu veux. argumenter. ouais, je voulais juste argumenter sur mon choix Eze Odegaard. Franchement, l'entrée d'Odegaard, j'ai envie de le revoir titulaire, en plus dans une opposition qui va être peut-être un peu moins physique qu'en première ligue. Ça va pouvoir lui permettre d'avoir des bonnes sensations. Et pour moi, Eze doit quand même rester dans les titulaires avec les performances qu'il fait. Je trouve que ce serait injuste de le mettre sur le banc. Et quand on voit les bonnes rentrées de Martinelli, même si aujourd'hui il n'a pas été décisif, il a quand même été important, je trouve, dans certaines courses et certains appels. Donc voilà, je verrais bien ce 11-là avec la rentrée de Martinelli comme les semaines précédentes, pourquoi pas décisif contre l'Olympiakos. Vas-y, Louis, tu peux. Ben écoute, elle est très compliquée cette question en fait. Très compliquée. Je pense que je fais rentrer dans le 11. Je pense que je fais rentrer White pour un peu faire souffler Timber qui joue aussi beaucoup ces dernières semaines. Donc je pense que je fais rentrer White à droite. Je pense que je fais rentrer aussi MLS à gauche. Je garde la charnière Saliba-Gabriel. Et après, au milieu, je sais pas trop. Je serais bien tenté de faire souffler Gyökeres et je serais bien tenté du coup d'envoyer Merino en pointe. Ok. Et après, au milieu, bah, je tenterais bien. Qu'est-ce que je pourrais tenter? Tiens, faire souffler un peu tout le monde. Nwaneri qui n'était pas sur le banc aujourd'hui, je pense qu'il pourrait peut-être gagner un peu de temps de jeu là. Donc peut-être un milieu Zubimendi, Rice. Bah non, parce que ça ferait sauter Odegaard. J'en sais Bah rien, oui. moi, Richard. Bah Nwaneri, ouais, c'est je le verrais compliqué, bien hein. sur le banc, ouais, sur ce On match-là, a des pour qu'il problèmes, gratte on a un des peu du problèmes temps de de jeu. riches Ouais, maintenant. ouais, on a des problèmes de riches. C'est pas aussi dur. J'en sais rien en fait. J'en sais rien. Mais oui, Rice, Zubimendi, peut-être Norgard, que j'ai trouvé qui avait fait un bon petit match en League Cup et je pense que j'en attends un peu plus de voir un peu ce qu'il a dans le ventre, un échelon un peu supérieur que Porval. Oui, après, pourquoi pas Eze à gauche? Pourquoi pas Nwaneri à droite aussi pour faire souffler un peu Saka qui revient de blessure et avec Madueke qui est blessé. Et oui, en pointe, je mettrais Merino juste pour faire souffler aussi un peu Gyökeres qui joue pas mal aussi depuis le début de saison. Ok. Moi, je partirais sur un 4-2-3-1 comme il y avait aujourd'hui. Et je mettrais White, Saliba, Gabriel, MLS. Je Mhm. mettrais Nordgard, Zubimendi. Ok, Ensuite, je mettrais Odegaard en 10. ouais. À Mhm. gauche, je mettrais Martinelli. À droite, je mettrais Nwaneri. Et en pointe, je mettrais Merino. Ça change beaucoup de choses, mais ça peut faire Mais souffler. ça change des choses, mais c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. C'est pas ça Oui, serait alors pas. c'est des gens qui sont habitués à jouer à ce poste. Donc ça Ouais, va. Mais j'aimerais bien ouais, un petit. Parce que Nordgard, moi j'aime beaucoup ce qu'il peut apporter. Donc j'aime bien le voir. Et je pense que ouais, Nwaneri, ça peut lui faire du bien de jouer ouais. et d'avoir un peu plus de confiance. Merino en neuf, bon bah s'il est là pour mettre une tête, on sait qu'elle va rentrer. Et Martinelli, ça peut aussi le récompenser de ses bonnes rentrées. On sait bien que la Ligue des Champions, ça lui réussit plutôt pas mal. Donc Mhm. ouais, ça peut être cool. Bon, Raya dans les buts, à part s'il se blesse, je pense, mais normalement, il n'y Bon, a je pas trouve ça. de. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Moi, personnellement, quand même, Voilà. je laisserai quand même un gros temps de jeu à Gyökeres sur ce match-là, parce que je pense que c'est un match qui peut lui permettre de gonfler un peu les Prendre en stats confiance. et en Ouais, confiance, c'est ouais. vrai, c'est vrai Ouais. aussi que c'est l'adversaire idéal pour mettre un joueur en confiance. Donc, bon, comme tu Donc, as dit, c'est un peu le choix du riche, enfin, le choix Hmm. du roi qu'on va avoir contre l'Olympiakos. Oui, c'est clair, c'est clair. Puis après, je pense que oui, c'est sûr que si tu le mets Gyökeres et qu'il plante, ça peut lui faire que du bien. On sait que la Ligue des Carrément. Champions, il a marqué pas mal de buts contre City, contre tout ça. Donc, est-ce que c'est un homme à Ligue des Champions? On verra, Mais mais la après, si réponse, on de toute façon, peut, on si, l'aura bah, bientôt. même s'il n'est pas si on peut titulaire, gérer un peu les jambes, si on peut gérer un peu les jambes aussi, ça serait peut-être bien aussi. C'est ça, en fait.
de temporiser aussi contre eux pour être en forme en Ligue des Champions. Enfin, être en forme en championnat, pardon. Surtout pour ça, quoi. Mais bon, on verra ça à l'annonce de la compo. Mercredi, du coup, à 20h, la compo sortira. Ou un peu avant, je sais plus. Je sais plus si on joue à 21h. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, messieurs, merci de m'avoir accompagné pour ce match palpitant. C'était un plaisir. Retrouvez-nous Partagé. partout. Bien sûr, retrouvez-nous partout Merci sur à les vous. réseaux. Il y a des articles qui sortent, n'hésitez pas à les voir. Mettez des petits commentaires, on essaie toujours de répondre au maximum. Et N'hésitez pas à insulter l'arbitre aussi. On vous dira rien. Vous avez le exactement. droit. Pensez à faire les notes, parce que sur le site Arsenal French Football, vous avez les notes. Pensez à le faire, parce que du coup, nous, ça nous permet à la fin de saison de vraiment avoir un bilan sur le retour supporter et rédaction. Voilà, tout simplement. Merci de nous avoir écoutés, et je vous dis bah du coup à bientôt. Allez, salut. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.